Salut le cancer et bienvenue dans votre horoscope pour le mois d'août 2021. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment ce mois va se dessiner pour vous spécialement. Alors on débute le mois entre le 1er et le 3 août où est-ce que le Soleil et Mercure en Lion vont être en opposition avec Saturne en Verseau. Alors pour vous, ça se passe dans la maison 2, le Soleil et Mercure qui représentent votre vitalité, votre ego et la façon que vous avez de vous exprimer vont se manifester à travers la maison 2 qui est une maison qui représente vos ressources, donc vos talents innés ou vos ressources monétaires. Donc ça va vraiment être ici que vous avez comme une envie lionesque de pouvoir vous exprimer et pouvoir rugir en fait dans cet endroit-là de votre vie. Alors c'est peut-être des talents que vous êtes en train de développer ou que vous avez envie de développer, puis c'est comme si votre cœur s'y trouvait d'une certaine manière. En opposition à ça, on a Saturne, donc, qui représente des limites et qui représente un poids en général, qui va venir atténuer un peu l'engouement qui se passe dans votre maison 2. Et puis ici, Saturne se trouve en maison 8, donc c'est vraiment une maison de transformation, une maison aussi où est-ce qu'il y a une certaine mort, renaissance qui peut s'opérer. Donc vraiment, c'est pour ça l'idée de la transformation. Peut-être en fait que ça fait peur d'aller vers quelque chose de nouveau, d'aller développer des nouveaux talents et tout ça. Et puis c'est comme si Saturne avait peut-être pas envie tant que ça de se transformer, tu sais. Et vient justement stopper la machine d'une certaine manière pour pouvoir œuvrer à autre chose. Parce que tu sais, Saturne est déjà dans cette section-là de votre carte depuis un bon moment. Mais là ici, c'est comme si ça commençait à bouillir un petit peu trop de l'autre côté. Et puis là, il dit wow, moi je suis déjà en train de dealer avec tellement de choses, j'ai pas envie de dealer avec ça. Sauf que une opposition, en fait, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Donc, comment est-ce que vous pouvez, justement, faire cette découverte que vous êtes en train de faire, ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, sur vos ressources internes, et comment vous pouvez faire ça et cultiver cette transformation qui s'opère aussi en même temps. Peut-être qu'ils peuvent aller de pair, en fait. T'sais. Peut-être que ces nouveaux acquis que vous êtes en train d'avoir ou cette nouvelle source de revenus est en train de placer quelque chose qui va transformer votre vie et qui va venir justement aider le travail que Saturne fait depuis déjà quelques mois dans ce signe-là pour vous. Alors, ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester. Suivant cette signature astrologique, il y a Uranus qui va se mettre de la partie et venir faire un carré à Mercure et au Soleil. Donc, pour vous, ça va être en maison 11. Et puis, Uranus, c'est un peu le rebelle. C'est celui qui vient jeter le chien dans le jeu de quilles pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner. Il a envie de changement, il a envie que ça bouge. Et donc, il y a ici une opposition. Et puis, Uranus regarde ça un petit peu dans la marge, puis il se dit comme, OK, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire avec tout ça? Où est-ce qu'on a envie de se positionner? Et puis, il se trouve en maison 11 pour vous, donc une maison tournée sur les groupes, sur la société, sur un peu la place que vous occupez dans cette société-là. Et donc, le travail qui se fait entre les nouveaux acquis et la transformation, peut-être on est en train de façonner quelque chose de différent pour vous. Et puis, Uranus vient vous demander c'est quoi vos valeurs par rapport à ça, c'est quoi les choix que vous avez envie de prendre à ce niveau-là, qui vont se répercuter un peu dans le social, qui va se passer autour de vous, dans qui vous allez être au sein de ces gens qui vous entourent. Ensuite, le 8 août, on a une nouvelle lune en Lion. Alors, une nouvelle lune, c'est un moment pour faire des nouveaux projets, c'est un nouveau départ, c'est planter des graines au sol pour que ça puisse germer. Et puis en Lion, il y a cette fougue, il y a cette envie de créativité, de chaleur, et donc on a envie de se laisser porter puis transporter par son cœur. Et donc, vous, ça se passe en maison 2, ça. Alors, ce que vous êtes en train de construire, qui est nouveau, ces nouveaux talents que vous êtes en train d'acquérir, votre cœur, il est là en ce moment. Et puis, ça serait intéressant de vraiment cultiver ça au maximum pour voir qu'est-ce qui peut en générer, qu'est-ce qui peut arriver de tout ça. Cette nouvelle lune, elle a envie d'être nourrie, et puis de nourrir ces nouveaux acquis-là, ça vient faire ça d'une certaine manière. Ensuite, du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion qui va être en opposition avec Jupiter en Verseau. Donc là, vraiment, c'est le cri du cœur. C'est cette envie, dans le fond, qui va se manifester en vous, ce que vous êtes en train de créer avec la maison 2, ces nouveaux talents ou cette nouvelle source de revenus qui est en train de se manifester pour vous, a envie de prendre la place, a envie de parler. Et puis c'est à ce moment-là que ça rugit le plus fort. Pourquoi je dis ça? Parce que Jupiter en Verseau vient amplifier la voix de Mercure. Et donc, c'est comme si Mercure en Lion avait le goût de parler du cœur et qu'il avait le porte-voix dans les mains pour pouvoir hurler à qui veut bien l'entendre. Et puis, vraiment, ça va être intéressant de voir comment ça va se manifester parce que ça peut être vécu avec beaucoup d'engouement et tout ça. Et donc, c'est comme si on manifestait beaucoup de choses qui sont nouvelles pour vous et puis ça va être une question de voir comment ça va se placer ensuite. Mais là, on lance vraiment les dés en ce moment. Après ça, du 18 au 19 août, on a Mercure qui va être rendu en Vierge, qui va venir rejoindre Mars, une planète d'action. Alors là, vraiment, c'est la communication et l'action qui sont de pair dans le signe de la Vierge.
Alors ici, c'est vraiment des actions concrètes, précises, analysées. Et puis, il y a ce retour aussi vers l'intérieur pour voir justement, OK, les dés ont été lancés, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit? C'est quoi la prochaine étape? Et tout ça. Donc, vraiment, ici, ces deux planètes vont venir se mettre la tête à l'ouvrage pour pouvoir trouver la meilleure solution possible. Il y a aussi cette envie de devenir meilleur avec l'énergie de la Vierge, de pouvoir parfaire des choses, voir c'est quoi nos failles pour pouvoir les améliorer et ensuite pouvoir en faire profiter la collectivité. Donc, vraiment, c'est ce travail intérieur qui est super important puis qui est bénéfique pour vous et pour tous ceux autour de vous. Pour vous, ça va se passer en maison 3, ce qui va être vraiment véhiculé à travers la communauté, à travers vos échanges et tout ça. Donc, ça va être un bon moment pour justement refléter, mais refléter aussi par l'échange, en voyant ce que les autres vous donnent comme reflet et puis en échangeant. Donc aussi, peut-être, ça serait un bon moment, vu que vous êtes peut-être plus sensible ou plus enclin à l'écriture, mais ça serait un excellent moment de pouvoir faire du journaling puis refléter sur ce genre de choses-là pour voir qu'est-ce qui émerge pour vous. Ensuite, le 22 août, on a une pleine lune en Verseau. Donc, c'est la deuxième fois que ça se manifeste. Et puis, pour vous, ça se passe en maison 8. Alors, vraiment, tout le travail qu'on a fait depuis le début du mois, ici, on se fait demander de lâcher prise, de laisser aller qu'est-ce qui n'a plus besoin d'être. Ça se passe en maison 8, donc le Verseau pour vous. Et puis, à cet endroit-là, c'est vraiment cette idée de transformation qui va s'opérer. Et la pleine lune vient mettre toute son énergie derrière vous pour pouvoir faire en sorte que vous êtes alimenté à ce niveau-là, que vous pouvez voir clairement les choses qui n'ont plus besoin d'être et puis vous faciliter la vie à pouvoir les laisser aller. Donc, on peut voir ça comme ça. Et puis, vraiment aussi, c'est une fin habituellement, une pleine lune, mais là, vu que c'est dans une maison de transformation, c'est aussi de s'imaginer qu'une fin, c'est aussi un début. Alors, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui est en train de se placer pour vous et puis, ça va fleurir avec les mois qui vont suivre. Et pour terminer le mois, du 22 au 24 août, on va avoir Vénus en Balance qui fait un trigone avec Saturne en Verseau. Pour moi, ici, c'est symbolique pour un engagement à long terme. Pour vous, ça se passe entre la maison 4 et la maison 8. Donc, la maison 8 qui revient encore une fois, cette maison de transformation. Et puis la maison 4, ça représente votre foyer. C'est là où est-ce que vous êtes bien, où est-ce que vous êtes nourri. C'est l'endroit où est-ce que vous pouvez être intime avec vous-même, où est-ce que vous êtes près des gens que vous aimez, dans votre maison, etc. Et donc, ici, c'est comme si tout le travail qui a été entamé, qui a été intériorisé, analysé, maintenant se fait ressentir et vivre à travers la maison, le foyer, l'endroit où est-ce que vous êtes le plus confortable. Et vraiment, c'est comme si la transformation s'opère tranquillement, sachant très bien que vous avez une fondation hyper solide grâce à Saturne et grâce au cocon que vous avez, où est-ce que vous pouvez vous retrouver seul avec vous-même et être en paix. Donc vraiment, ici, on voit que la transformation s'est opérée et puis que c'est porteur de belles choses pour l'avenir qui s'en vient. Et donc voilà, ça fait le tour du mois d'août pour vous. J'espère que vous aurez un très beau mois d'août. Et puis moi, je vous dis à dans un mois pour le prochain horoscope. Salut!